Bonjour. Est-ce que vous êtes déjà arrivé d'avoir un accident de voiture, puis même si vous allez voir des physios, massos, qu'il vous reste certaines tensions que vous ne comprenez pas ou certaines douleurs qui reviennent? Si oui, restez à l'écoute, je vous explique qu'est-ce qui pourrait causer ça, puis quelques solutions possibles pour vous aider à vous sentir mieux. Donc, mon nom c'est Annie Jubinville, je suis massothérapeute fellow sportif avec l'Association canadienne des massothérapeutes du sport et je suis technologue en physiothérapie aussi depuis plus de 18 ans. Les fascias, donc un petit tissu très méconnu encore, peut être la cause de vos douleurs et de vos inconforts suite à un accident de voiture. Donc, je vous explique aujourd'hui un petit peu plus en quoi ça consiste. Donc, le fascia, c'est l'enveloppe corporelle qui enveloppe chaque cellule, muscle, groupe de muscles, organes dans le corps. C'est ce qui fait ma jonction et qui fait finalement que tout le corps se tient bien, comme une grosse toile d'araignée que j'aurais dans mon corps un petit peu partout. Le fascia, dans le fond, quand on a un accident, il va emmagasiner l'énergie, puis il va se tordre un petit peu sur l'impact. Surtout avec les accidents de voiture, vu qu'on a la ceinture qui vient bloquer, tout le corps va tourner autour de ce point de pivot-là qui est notre hanche. Et on va avoir des tensions qui vont venir aussi loin que de la cheville, genou, au niveau de la tête fibulaire qui est comme en latéral du genou, au niveau de mon bassin, de mon diaphragme et tout ce qui est épaule, région scapulaire, cervicale. Le corps a eu un gros impact avec l'accident de voiture et ça, peu importe la vélocité de l'accident. Il va toujours avoir des torsions qui vont avoir été faites parce que la ceinture vient nous bloquer, donc le corps tourne et bouge autour et en plus on accumule les combinaisons d'accidents. Donc si je me fais frapper par exemple par le côté, je vais avoir en plus des mouvements latéraux, en plus que de torsions. Des fois il y a plusieurs contre-coups. Ça, ces fascias-là, si on les relâche pas finalement, ils vont rester avec des restrictions, des petites torsions dans votre corps. C'est ce qui peut emmener de la douleur, des inconforts. Le fascia est un tissu qui est hyper innervé. C'est le tissu dans le corps qui a le plus de terminaisons nerveuses, beaucoup plus que les muscles qu'on a dans le corps ou la peau. Donc, si ces terminaisons-là sont compressées ou sont étirées, ben à ce moment-là, ils vont envoyer un signal au cerveau qui va être très fort au niveau des inconforts, au niveau des douleurs. Beaucoup de thérapeutes, malheureusement, ne travaillent pas beaucoup les fascias. C'est pas quelque chose qu'on voit dans nos formations de base. Si on veut travailler les fascias, il faut aller faire des cours supplémentaires par la suite. Et c'est encore récent, là, les études, les vraies études commencent à sortir depuis 2020 environ. C'est quand même un tissu qui est connu depuis plusieurs années, mais qui était peu utilisé. Maintenant, on se rend compte qu'il est vraiment un tissu à part entière, qui est vraiment innervé, que c'est lui qui fait la connexion aussi avec le psychique. Donc, tout ce qui est accident peut venir amener un trauma aussi, peut emmener un traumatisme psychique, là, de la peur de reconduire par exemple, ou on a eu peur pendant l'accident, ce qui est tout à fait normal. Que ça aussi, ça va avoir un effet sur mes fascias. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, que vous avez déjà eu un accident et que vous voulez vous sentir bien, écoutez, je vous invite à télécharger en bas, dans le lien en commentaire, vous avez un petit guide avec 5 exercices faciles pour la région lombaire pour commencer, pour voir comment on peut essayer de relâcher ça, vu que c'est le centre finalement du corps. C'est là où il y a le pivot qui se crée avec l'accident de voiture. Donc, si vous avez aimé ça et que vous trouvez ça pertinent, c'est quelque chose que vous ne saviez pas, un petit like dans les commentaires, on partage en grand nombre aussi. Si vous voulez me suivre pour en savoir plus sur les fascias, Instagram, Facebook, XFR, relâchement myofacial actif. Je suis sur LinkedIn, sur le nom de Annie Jubinville aussi, et je divulgue plein d'informations sur les fascias, des exercices, des témoignages. Donc, n'hésitez pas, on like, on commente et allez télécharger votre guide.